Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la bouche que fait la France. La France aime faire la bouche, comme on dit en France, en Afrique. La France aime faire la bouche. La bouche à travers ses hommes politiques, la bouche à travers ses médias. Donc il faut se méfier de la bouche des Français. Et dans leur propre langue, ils disent que le français c'est une langue de bois. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous demandez ça aux Français, les Français vont rire. Qu'est-ce que la langue de bois? C'est la langue de la politique. Si on veut dire de façon si on veut dire de façon polie, c'est une langue politique. Mais c'est également dans un langage terre à terre des Africains. La langue de bois, cela veut dire carrément que c'est du mensonge. Donc, parlant du mensonge, comment les hommes politiques font du mensonge, mais qui ne se voient pas généralement de la plupart des Africains. Il y a un homme politique français, Jacques Chirac, qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et vous savez que les Français sont très habiles à faire des promesses en Afrique qui ne tiennent jamais. Donc, Chirac disait bien les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Si la France continue à vous faire des promesses et que vous y croyez, c'est qu'il y a là un problème de compréhension ou d'entendement à notre niveau. Mais nous disons que cette bouche-là doit cesser. Et à travers ces hommes politiques qui pavanent souvent les couloirs des présidences en Afrique, et ces hommes politiques font des promesses qui ne tiennent jamais. De tout qui viennent toujours pour faire de l'espionnage. Ils ne viennent pas pour faire avancer le développement. La preuve en est dans les pays comme la Centrafrique, qui sont depuis l'indépendance, ils n'ont jamais fait avancer le développement. Et maintenant qu'ils sont coincés, ils commencent à laisser un discours un peu, faire du dilatoire. Et vous allez comprendre ça également à travers les médias français. Les Français ont deux médias qui sont orientés vers sa politique colonialiste de l'Afrique. Il y a RFI et il y a France 24. Ça, ce sont deux médias qu'il faudrait comprendre d'une oreille. Je ne dis pas de ne pas suivre ces médias, il faut comprendre ces médias, mais suivre d'une oreille. Et comprendre le discours qu'ils utilisent. Leur narration est une narration très biaisée qu'il faudrait faire attention, parce que c'est un discours très nocif pour les Africains. Je vais vous donner un exemple sur le cas de la République centrafricaine ces derniers temps. Quand ils soutiennent les rebelles, ils vous parlent que les rebelles ont fait une offensive dans les villes et qui a été repoussée. Les rebelles ont fait une offensive. Il faut bien comprendre cela. Dans le cas où ils ne soutiennent pas cette initiative, ils vont vous parler d'une attaque. Ils ne parlent pas d'attaque des rebelles en Centrafrique, mais ils parlent d'offensive. Allez donc comprendre la nuance qu'il y a dedans. Donc, ce discours nuancé des médias français vise à préparer généralement l'opinion face aux dégâts qu'ils vont commettre par la suite. Et quand vous voyez les acteurs politiques en place, à qui est-ce qu'ils donnent la parole? Les opposants tchadiens, les opposants centrafricains ont le droit de parole sur les chaînes françaises, France 24, RFI, parce qu'ils savent cela une autre. Mais en dehors de ces deux médias qui sont soutenus, les autres médias alternatifs africains ne soutiennent pas l'action des rebelles. Donc faites attention aux médias français et le vocabulaire qu'ils utilisent. Donc leur vocabulaire, leur syntaxe, il faut bien la saisir. Or, depuis que ces deux offensives ont échoué, les forces rebelles soutenues par les Français ont également échoué dans d'autres offensives. C'est maintenant la Russie et les forces armées centrafricaines qui sont passées à l'attaque et ont récupéré plusieurs villes. Dans ces conditions, les médias français sont restés bouche bée. Ils n'ont plus eu à parler parce que là, ils sont pris de court. Et nous allons venir dans une prochaine vidéo sur la percée militaire des Russes. Il faut savoir que les Russes n'ont pas le même type d'armement que la plupart des pays occidentaux. La seule arme que le monde connaît, et notamment les Africains, c'est la Kalachnikov. Ben, les Russes ont d'autres armes qui sont plus efficaces face aux autres armes occidentales que nous pouvons avoir sur le continent. Nous allons revenir dans une vidéo sur la percée, la qualité de l'armement russe et même de leurs munitions. Nous allons voir tout cela. Donc, parce que vous allez comprendre, disons, dans les terrains de combat, vous allez comprendre rarement en Russie que les Russes ont souvent perdu des hommes. Pourquoi est-ce que cela peut s'expliquer? Nous allons revenir dans une prochaine vidéo. Donc, les Russes peuvent avancer de façon sûre sur le terrain militaire en Afrique parce qu'ils connaissent bien leur adversaire, mais que leur adversaire feint de les ignorer. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions sur l'armement russe, nous allons revenir là-dessus la prochaine vidéo. Partagez cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Merci.